Antingame. Mai. Này. Ai gạo quay. Bonjour chers enfants. Bonjour Tata. J'espère que vous allez bien. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler d'une activité très importante. Il s'agira du lavement des vêtements. On a l'habitude de laver les habits, on lave les assiettes, n'est-ce pas? Oui. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut encore laver à part les habits et les assiettes? Qu'est-ce qu'on peut encore laver? Les chaussettes, oui. Le sac. Le sac, quoi encore? Les t-shirts. Les t-shirts, il y a beaucoup de choses. On peut laver les tables, on peut laver la douche. Il y a plein de choses que nous avons l'habitude de laver. Aujourd'hui, notre activité principale se portera sur comment laver les habits. On doit laver les habits parce que dans les habits, il y a des microbes, il y a des bactéries qui sont dans les habits. Et ces bactéries-là ne sont pas bonnes pour notre peau. C'est pour cela qu'il faut laver les habits correctement. Dans certaines familles, ils utilisent par exemple des machines à laver. Aujourd'hui, nous n'avons pas de machines à laver, mais nous allons nous servir de quoi? Qu'est-ce qu'on prend pour faire la lessive? De l'eau, oui. Du savon. Du savon et puis quoi encore? Du seau. Du seau. On peut se servir du seau, on peut se servir des bassines. Mais quand vous voulez porter vos habits, est-ce que vous les portez directement comme ça? Non. Non. On a ce qu'on appelle les sous-vêtements. Ou bien, Oui. les sous-vêtements, on va dire que chez les femmes, on parle de slip et de camisole. Tandis que chez les hommes, on va parler de caleçon et de débardeur. Ou bien, Oui. voilà. Maintenant, eux, ils sont là spécialement pour absorber la sueur. Quand on transpire, il y a aussi des choses qui sortent de notre corps et notre peau élimine des déchets. Donc eux, ils sont là pour absorber la sueur et ces déchets-là. Et ça fait en sorte que nos tissus ne sont généralement pas tachés de ces saletés. Quand vous voulez faire la lessive généralement, comment est-ce que vous faites? Quand on prend la bille là, on lave où? On lave où? On lave où? Où est-ce qu'on lave? Il y a des parties qui sont très importantes. Dans le cou. Le cou, oui, pour les chemises, on va parler de col, les aisselles, ou encore, quand on prend par exemple un pantalon, ici, au niveau de la hanche, le bas du pantalon, quand on s'assoit, des fois on s'assoit sur des chaises ou bien à des endroits qui sont un peu sales. Donc, au niveau des fesses, on doit aussi bien laver ces endroits-là. D'abord, il faut se servir de l'eau bien propre. L'eau doit être propre. Alors, quand on prend l'eau, par exemple ici, il s'agit d'un débardeur. On va mettre le débardeur dans l'eau comme ça. Et quand on met le débardeur dans l'eau, on a dit qu'on doit laver le col, les aisselles, le bas de l'habit. On va d'abord prendre ici. Il ne faut surtout pas laisser le savon dans l'eau. On doit se servir de quelque chose pour déposer le savon là-dessus, comme ça. Voilà. Maintenant, il faudrait attraper d'abord ici le col de l'habit. Et on doit bien frotter avec soin, mais délicatement aussi. On met dans l'eau. Voici la partie que j'ai lavée là. Est-ce que c'est propre? Comme vous voyez, c'est comment? C'est propre, non? Oui. On attaque alors les aisselles. On fait comme ça. Vous voyez, ici c'est les aisselles. On va aussi mettre le savon ici. Voilà. On attrape ça comme ça. Et on va laver ici aussi. On va laver ici très bien, surtout les aisselles. Parce qu'on transpire beaucoup. On va laver le bas de l'habit ici aussi très bien. Vous voyez? Vous voyez comment je fais? Oui. Ok.
quand vous avez fini de laver dans une eau, dans une première eau, ce n'est pas suffisant. Il faut encore laver dans une seconde eau ici. Il faudra encore mettre le savon. On a commencé par où? On va laver ça. Bien laver, prendre et attraper les aisselles. Bien laver dans les aisselles aussi. Voilà. Comme ça. Ou bien si c'est trop gros, tu peux faire un endroit d'abord. Tu mets le savon ici comme ça d'abord. Tu déposes. Maintenant tu attrapes la ligne ici au niveau des aisselles comme ça. Voilà. Et tu frottes. C'est bon? Le bas de la lie. C'est bon. Maintenant, tu vas laver ça ici aussi. Emmanuel, tu es en train de voir comment tes soeurs et frères sont en train de laver les habits, non? Il faut bien voir, d'accord? Parce que quand tu vas grandir, toi aussi, tu vas commencer à laver tes t-shirts, tes sous-vêtements, tes culottes et autres. Voilà, maintenant on met ça ici. Maintenant, je vais vous montrer comment il faut laver la culotte. Quand tu portes la culotte là, tu enlèves. Avant de laver, tu dois retourner ça. Quand tu prends la culotte maintenant, on commence d'abord par ici, au niveau de la hanche. Il faut bien laver au niveau de la hanche. On met le savon au niveau de la hanche comme ça. Voilà. Et puis on fait quoi? On frotte. Poche. Voilà cette culotte là. Le tissu de la poche est de couleur blanche. Donc il faut bien la laver. Il faut bien la laver. Voilà. Vous voyez? Maintenant, il y a une partie qui est très importante aussi. Cette partie-là, on doit bien la laver aussi. On va mettre le savon ici, ici. Et puis ici, entre les cuisses. Il faut bien laver cet endroit-là. Vous voyez? Il faudra bien laver ça. Et notre culotte est comment? Propre. On va refaire la même chose ici aussi.
comment je lave, non? Oui. Entre les cuisses là. Ok, donc on va mettre cette culotte ici, comme ça. Voilà. Maintenant, on a fini de laver. On va jeter l'eau et prendre l'eau du rinçage. Je vais m'attraper ça comme ça. Maintenant, on va passer au stade où il faut rincer les habits. Nous devons savoir que pour rincer l'habit, il ne faut pas seulement rincer dans une eau. Non, on peut rincer 2 fois, on peut rincer 3 fois. Mais il faudrait s'assurer que la dernière eau soit toute propre avant de sécher l'habit. Vous avez compris? Oui. Il faudrait bien écarter l'habit pour pouvoir bien la rincer. Il faut bien écarter l'habit. Il faudrait la frotter. Ici aussi on frotte, hein? À ce stade aussi on frotte. On presse. Donc il faudrait toujours laver les habits blancs en premier, les rincer en premier pour ne pas que la couleur des autres habits gâte le tissu blanc, gâte l'habit blanc. D'accord? Donc on fait comme ça, on enlève de l'eau. On presse très bien. Maintenant dans la bassine ou dans le seau là, il faudrait le mettre aussi à côté. Comme ça. Pour ne pas que les habits d'autres couleurs touchent la couleur blanche là. Vous voyez? On va aussi rincer ça ici comme ça. On va mettre ça aussi ici comme ça. Il faut rincer cette culotte là. Je vais voir comment tu vas procéder. Voilà. Je rince ça là-bas aussi. Et on a dit qu'on met ça où? À côté. Très bien.
Maintenant, après avoir fini de laver, on fait quoi? On va les sécher. Comme j'avais dit que d'autres utilisent les machines à laver, ou bien il y a d'autres qui utilisent aussi des machines qui servent à sécher les habits. Mais nous, on n'a pas cette machine-là ici. Donc, on va sécher ça au soleil. Parce que le soleil aussi, ça contribue beaucoup à éliminer les bactéries dans les habits. Maintenant, nous allons sécher nos habits. Vous devez savoir qu'avant de sécher les habits, la corde est exposée à la poussière et à beaucoup d'autres choses. Alors, il faut toujours essuyer la corde avant de sécher les habits pour ne pas que les habits soient encore sales. Donc, nous allons nettoyer très bien la corde. Maintenant, après avoir fini de nettoyer la corde, il faudrait toujours des pinces pour sécher les habits. Si on sèche les habits et puis ça retombe par terre là, est-ce que l'habit est encore propre? Non. Alors, on va toujours commencer par le blanc. On va toujours commencer par le blanc. On va faire comme ça. On avait dit que pourquoi on doit sécher au soleil? Pour que le soleil enlève les microbes. Pour que le soleil enlève les microbes. Je vais vous montrer comment il faut aussi sécher une culotte. Il y a dans certains cas où vous n'allez pas avoir deux pinces. Vous allez avoir seulement une seule pince. C'est pas grave. Vous pouvez faire comme ça et attraper ça ici. Ça fait que l'eau va sortir. Maintenant ici on a la possibilité d'avoir deux pinces. On va attraper ça ici comme ça et ici comme ça. Vous avez vu? Oui. Qui veut essayer? Qui veut essayer? Non. Viens. Non. Voilà. Il ne faut pas oublier cette partie. On ne sèche pas devant. Il faut toujours retourner l'habit ou la culotte ou le pantalon avant de le sécher. Voilà. Amen. Il faut sécher le t-shirt, je vais voir. Mais attends, il y a quelque chose que vous devez savoir. Ça maintenant c'est un t-shirt. D'accord? Des fois on n'a pas tout le temps la possibilité de repasser les habits avant de les porter. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que l'habit se redresse, pour que l'habit ne soit pas froissé. Quand on veut sécher l'habit, après avoir fini de retourner l'habit, il faudrait secouer l'habit comme ça, de côté comme ça. Vous avez vu? Alors, amen. Il faut pratiquer ce que j'ai fait. On va voir. Très bien. Voilà. On voit que les habits sont tout propres. Ou bien, c'est joli à voir sur la corde, non? Il faudrait toujours qu'on prenne soin de notre corps. Ici, les habits sont comment? Ce sont des habits qui sont déjà propres. Hein? Il faut toucher moi. C'est comment? Est-ce que c'était comme l'habit sale qu'on avait lavé là? Non. Ça, on sent de la propreté dedans. C'est tout frais. Quand toi-même l'habit est propre et qu'on porte là, on se sent comment? On se sent à l'aise. Et les gens font quoi? Les gens sont contents. Quand on passe et que les gens nous voient là, ils nous respectent. Merci beaucoup. Alors que le Seigneur nous aide à pouvoir mettre en pratique la leçon de ce matin.